Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Mehdi Nemmouche condamné à la prison à vie pour la tuerie du musée juif de Bruxelles. Le djihadiste français a été reconnu coupable des 4 assassinats terroristes commis en 2014 dans la capitale belge. La cour d'assises de Bruxelles a condamné, au début de la nuit, mardi 12 mars, le Français Mehdi Nemmouche à la réclusion à perpétuité pour le quadruple assassinat à caractère terroriste commis le 24 mai 2014 au musée juif de Belgique. Le deuxième accusé du procès, Nasser Bendree, dont le jury avait estimé la semaine dernière contre l'avis du ministère public qu'il était bien coauteur des faits, a été condamné, quant à lui, à 15 ans de prison. Le Marseillais avait fourni les armes et les munitions qui ont servi à l'attentat. Ces peines, non susceptibles d'appel, sont assorties d'une mise à la disposition du tribunal d'application des peines, TAP, de 15 ans pour Nemmouche, 5 ans pour Bendree. La législation belge ne prévoit pas explicitement de durée de détention incompressible mais confie, dans les cas les plus graves, une mission de surveillance à cette chambre. Le jury populaire a suivi les réquisitions du ministère public pour Mehdi Nemmouche, le Roubaisien radicalisé en prison qui avait rejoint l'organisation État islamique, EI, en Syrie. Selon le procureur Yves Moreau, lui accorder une quelconque circonstance atténuante aurait été indécent, car, s'il sort de prison, il se remettra à tuer. Le magistrat a lancé « M. Nemmouche, vous n'êtes qu'un lâche, vous tuez des gens en leur tirant dessus par derrière, vous tuez des dames âgées en leur tirant dessus à l'arme de guerre, vous tuez car cela vous fait plaisir de tuer. » Lors de la dernière journée de ce procès fleuve, commencé le 10 janvier, le principal accusé est resté impassible et s'est contenté de lâcher « La vie continue ». 3 mots prononcés avec un sourire en coin, qui ont heurté et résonné comme une ultime provocation à destination des magistrats et les parties civiles. Maître Adrien Masset, l'avocat du musée juif, s'est dit choqué mais guère surpris par ce qu'il estime être du mépris pour les victimes. Mehdi Nemmouche n'aura donc, jusqu'au bout, rien dit, rien livré sur ses contacts, ses motivations et ses éventuels commanditaires. Ou sur ce qui, à en croire, sa défense l'aurait piégé. Des services secrets iraniens et ou libyens qui l'auraient utilisé à son insu pour des assassinats ciblés de prétendus agents israéliens. Lundi, maître Sébastien Courtois, l'avocat de l'accusé, s'est montré bien moins prolixe que pour sa tentative de défense lors des débats. Désormais seul à son banc, on évoque des tensions entre lui et les 2 confrères qui l'assistaient. Il a surpris en annonçant qu'il ne plaiderait pas sur la peine. Une manière, peut-être, de signifier qu'une dernière tentative serait vaine. Tant la conviction du jury était forte. Et, ajoutait-il, plaider sur cette peine, c'est plaider sur une enfance assassinée, celle de Mehdi Nemmouche, alors que votre compassion, vos sentiments vous les consacrerez uniquement aux victimes. Un autre propos ambigu de celui qui, la semaine dernière, avait indiqué aux 12 jurés que personne ne les embêterait s'ils prononçaient un acquittement. Une parole interprétée, en fait, comme une menace en cas de condamnation du djihadiste français. Lundi, maître Courtois invitait les mêmes jurés à, au moins, ne pas faire basculer cet homme dans la folie. Reprenant la thèse des parties civiles, le procureur Moreau a voulu souligner que, dans cette affaire et compte tenu du contexte terroriste en Europe et en Belgique, la fonction d'exemplarité de la peine ne peut pas être sous-estimée.
Les avocats des organisations juives avaient, en effet, démonté la version du « loup solitaire » retenue au début par la justice belge. Selon eux, Mehdi Nemmouche, compte tenu de son séjour dans les rangs des djihadistes en Syrie, de ses relations sur place et de ses liens avec plusieurs auteurs des attentats de Paris en 2015 et Bruxelles en 2016, faisait bien partie de la meute de l'EI, pour le compte duquel il a effectué une mission qui devait donner le départ d'une série d'attentats sanglants. Si vous nous dites aujourd'hui qu'en Belgique, on peut être un terroriste sans être condamné très sévèrement, alors il ne faudra pas s'étonner de voir des gens débarquer chez nous avec des bombes ou des armes de guerre dans leurs valises, avait encore lancé Monsieur Moreau. Avant la délibération, Nasser Bendré tenait, lui, à s'exprimer. Le truand a dit regretter d'avoir sali le nom de ses parents. J'accepte, mais j'ai honte d'être là. Mon destin est entre vos mains, ajoutait-il, disant aussi ça, honte, d'avoir croisé Mehdi Nemmouche, ce mec qui n'est même pas un mec mais un monstre, un fils de paix. Ses avocats avaient plaidé pour une peine de maximum 15 ans et ont été entendus, alors que le procureur Moreau requérait une peine d'au moins 30 ans. Maître Julien Blot, l'avocat de l'accusé, a lancé au juré qui en avait fait le co-auteur de la tuerie, Nasser Bendré mérite votre miséricorde parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Et s'il avait su, il serait parti en courant. Il a été dépassé par la folie meurtrière d'un type qu'il connaissait à peine. Son confrère Gilles Venderbeek invitait, pour sa part, à ne pas mettre dans le même panier les deux accusés, son client ayant, contrairement à Monsieur Nemmouche, une famille aimante, un caractère jovial et tolérant, une indifférence à l'égard de la religion. Le jury a délibéré pendant plusieurs heures pour, finalement, distinguer le sort à infliger aux deux prévenus.